Salut toi, salut à tous. J'espère que tu vas bien, que tu as passé du coup une belle journée aujourd'hui, que tout se passe bien et que tu entames joyeusement le week-end. C'est le repos pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà, donc je suis désolé, hein, hier j'ai pas fait la vidéo, j'étais avec du monde, comme j'ai pu te l'expliquer dans les commentaires, dans mon commentaire. Et du coup, bah voilà, je te fais une vidéo pour une guidance pour le week-end qui va de demain, ou de ce soir, ouais, demain plutôt, puisque le temps que ça se charge, ça va prendre du temps. De demain jusqu'à dimanche soir. Et après, je vais te faire reprendre les guidances normales sur à partir de la semaine prochaine. Voilà. On va faire deux jeux aujourd'hui, le tarot cosmique et le tarot perdu de Nostradamus. Je te rappelle que le tirage ne parlera pas à tout le monde, qu'il est nécessaire de retenir ce qui résonne le plus avec ta situation et ce qui t'intéresse. Voilà ce que je pouvais te dire. On va commencer par le tarot cosmique. Plat. Pour savoir quelle énergie va ressortir ce week-end. Alors, quelle est l'énergie pour le week-end du 6 au 7 janvier 2024? Ça ne veut pas sauter, il faut que tu sautes. Non, il ne veut pas. Bon, alors écoutez, on va faire simple. Alors, on y va. Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est regarde bien comme le cerf. Fais attention et reste prudent. Le cerf se regarde dans l'eau et voit plusieurs épées. On voit une épée là qui tombe dans l'eau, dans le miroir, parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui sont cachées dans le miroir et qu'il y a beaucoup de méchanceté autour de toi à travers cette carte. Le 7 d'épée nous invite à rester prudent, vigilant, parce que en fait tu es un cerf en apparence et au fond tu es, alors attends, on va regarder comme ça, tu vois la carte, une espèce de cochon qu'on coupe en morceaux dans le miroir. Peut-être que dans le fond, tu te vois comme quelqu'un peut-être de naïf, de fragile. Peut-être que tu es dans un environnement où on te fait beaucoup de coups de poignard. Et ce week-end, on va t'inviter à rester vigilant et à être comme ce cerf et pas te voir comme ce cochon qu'on exécute. Le cerf ici ne se laisse pas manipuler. On te dit que tu pourrais être la brimade de manipulation, de manipulateur. Peut-être que c'est ça qui va être l'énergie centrale de ton week-end. La lune, on approche à la nouvelle lune la semaine prochaine. Donc peut-être qu'il y aura des choses qui vont être mises en lumière. Voilà ce que je pouvais te dire. Donc la manipulation, travaille dessus parce que on peut profiter de toi et te faire des coups foireux. Hop. L'énergie du 6 au 7 janvier 2024.
Alors, le 6 et le 7. Tu es quelqu'un qu'on pourrait qualifier de généreux. Quelqu'un qui reçoit actuellement beaucoup de choses, qui donne également, tu reçois comme tu donnes. Tu es en équilibre professionnellement, personnellement, en tout cas dans ta vie matérielle. Et ici, il y a des choses qui vont se manifester avec le temps. On te demande de patienter parce que tu vas croître. Parce que tu as peut-être planté certaines graines professionnellement, personnellement, amicalement, sentimentalement, qui vont germer avec le temps. Il y a un travail qui se fait, une évolution. Tu vois, je voulais te dire ici, tu as le 7. Tu vois, regarde, je te fais voir le 7 d'épée. Hein? Là, tu me retires le 7 de sphère. Tu vois, le 7. Le 7, ça fait 2 7. Le 7, c'est l'élévation spirituelle. C'est un travail sur soi et une grosse évolution. Il y a la paix et l'équilibre qui va revenir, mais il va falloir que tu te dépasses. Voilà, il y a une nouvelle union. Donc peut-être qu'il y a quelque chose et puis tu vas de l'avant. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te... Pas tout de suite, mais c'est en cours. C'est en cours. Et peut-être que dans les mois à venir, il va y avoir une union, un accord, une union avec toi-même aussi, ça peut être une nouvelle relation amicale, tu vois, amoureuse, financière, professionnelle ou autre, qui va arriver. C'est quelque chose qui arrive à grands pas, qui approche. Alors, hop, je te pose les cartes et on va traduire tout ça. Peut-être que tu lèves aussi... Tu travailles sur toi, tu travailles sur ton image aussi, actuelle, et peut-être que tu décides justement de ne plus être ce petit cochon blessé. Hein? En tout cas, il y a un travail de fond qui se fait avec le 7, et avec ton 7 d'épée, et puis ton 7 de sphère, il y a un travail de fond qui se fait. Donc, c'est positif. Bah oui. Il y a un chapitre qui se clôture, un succès, une réussite. Et tu vas de l'avant, tu avances, tu te dépasses, tu évolues dans le bon sens. Ce que tu manifestes, ce que tu souhaites se manifeste et tu as ton libre arbitre pour décider tout ce que tu veux. Alors, dans ce nouveau chemin qui se dessine à toi, tu vas te séparer de certaines personnes, de certaines choses, tu vas prendre ton propre chemin. C'est pas négatif en soi, c'est que tu choisis d'aller d'une direction et l'autre personne ira dans une autre. Mais c'est pour ton bien. Alors risque de prendre du temps avec l'ermite, mais c'est quelque chose où il y aura une grosse prise de conscience et une grosse maturité à venir. Une grande sagesse à venir sur les événements. Ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs semaines. En tout cas, ça se fera sur l'année 2024, je te rassure. Mais tu as besoin d'en passer par là, malheureusement, pour avoir l'espoir et le succès. Alors, hop, je te pose ça là. Et on découvre les cartes. Quand on parle de mort, on l'a, la mort. La mort, la résurrection, la fin. Ok. Oh, c'est bien, eh. Alors là, je t'avoue là que tu me tires des bonnes cartes. Des bonnes cartes, oui, des bonnes cartes. Ok. Ok. Alors,
Actuellement, tes émotions fluctuent. Tu as des choses qui vont fluctuer d'ici la nouvelle lune prochaine, les prochaines nouvelles lunes et pleines lunes. Je dirais d'ici peu, là c'est assez rapide. Il y a de l'émotion, la roue va tourner et tu décides pour retrouver ton équilibre intérieur et ne plus être dans cette situation de catastrophe que tu as connue par le passé, parce que tu vas privilégier ton équilibre avec les deux cartes là et celle-là aussi, hein, au quotidien. Tu vas rompre avec le passé, tu as la force de le faire et après de hautes luttes, tu obtiens le succès et tu suscites l'admiration de tes proches. Tu vas te consacrer prochainement peut-être à apprendre de la situation pour évoluer. Tu es un peu comme cet apprenti, quand tu vois ici en bas, qui justement s'acharne sur ton travail. Peut-être que ce week-end, tu vas avoir peut-être la tête, si tu n'as pas repris le travail, ou si tu as repris mais que tu as des choses en cours, tu vas avoir la tête peut-être à penser un peu à ton travail, à savoir ce que tu peux mettre en place, etc. Tu choisis de t'axer sur des choses qui sont actuellement gérables sur ton quotidien. Voilà, c'est ça que je cherche. Ton quotidien, ton travail, tes relations qui t'apportent quelque chose, justement pour rompre avec le passé et malgré les imprévus, et arrêter avec ces catastrophes pour retrouver un équilibre. Tu auras quelques imprévus, je te le dis, mais n'aie crainte, il y a l'équilibre, il y a la réussite, et tu réussis avec de hautes luttes. En plus ici, on voit bien qu'il y a une réussite avec le monde qui se manifeste avec le temps. Donc, tu vois, cette carte où on te dit de regarder au fond des choses, regarde bien dans ton miroir pour voir peut-être où se trouve peut-être où tu te situes au point de vue de ton image, de ce qu'on pense de toi, ce que tu penses de toi, etc. La lune te dit que ça risque encore de fluctuer d'ici. Alors, tu vois, tu as 3 croissants de lune. 3 croissants de lune, ça pourrait être d'ici les 2-3 mois à venir. Mais avec la mort, il y a une situation qui se termine. Tu romps avec quelque chose de toxique et tu retrouves cette force, ce punch, cette lumière avec le prince de soleil. Tu choisis d'avoir cette autorité que tu n'as pas eu par le passé parce que tu étais perturbé. Et tu réussis, malgré tout, à te sortir de cette situation et à retrouver l'équilibre tout en étant admiré. On te dit c'est une situation où tu ne peux pas y échapper, tu vas apprendre quelque chose. Il y a une leçon que tu en tires dans ton quotidien, dans ta manière d'être, et ça risque de te changer. Voilà ce que je pouvais te dire pour la vidéo. Je tiens du coup à souhaiter la bienvenue quand même si je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, aux nouveaux abonnés, parce que j'en ai vu d'autres qui se sont abonnés il n'y a pas très longtemps. Et si tu as besoin de me contacter, tu as toutes les informations d'en voir plus sous la vidéo, partie description, où tu auras mon adresse mail pro, mon Instagram, et si tu souhaites liker la vidéo et t'y abonner, c'est avec plaisir. Et je te dis à dimanche pour la prochaine vidéo qui va reprendre pour la semaine prochaine.
Je te souhaite un bon week-end à toi, reposant. Si tu travailles, bon courage pour le travail, hein, en tout cas. Et je te dis à très vite. Salut, salut!